Lorsqu'on est en train de célébrer le Seigneur, la puissance de Dieu se manifeste. Là où tu dois le célébrer pour que la puissance de Dieu puisse se manifester, les gens ne suivent pas cela. C'est pour cela la puissance de Dieu ne peut pas se manifester dans la louange. Pas que Dieu ne peut pas le faire, mais la pensée dans laquelle on célèbre le Seigneur n'atteint pas cela. Changer de mentalité pour que la louange, par la louange, Dieu se manifeste au nom puissant de Jésus. Acceptez pour que la bénédiction de la louange soit votre portion au nom de Jésus-Christ. Que Dieu te bénisse. On s'assoit. Nous donnons toute la louange à Dieu. On ne cessera pas de lui dire merci. Parce que ce que Dieu fait, si on veut parler de tout ça, on ne pourra pas cesser de parler. Par Dieu, on arrive à manger. On est en santé, en bonne santé. Par Dieu, tout ce qu'on entreprend de faire, là, on peut le faire. Le fait que tu te tiens sur tes pieds et que tu marches, c'est Dieu qui te donne la force de le faire. L'autorité. Dieu nous a donné. Sinon le diable, la façon dont il s'élève contre la vie de quelqu'un, si ce n'est pas à cause de Dieu, on ne peut pas atteindre ce niveau. Donc tout ce que Dieu a fait est beaucoup. Nous lui rendons toute la gloire au nom de Jésus-Christ. Moi j'ai compris que c'est à cause de Dieu que je suis là. Si je suis en vie, c'est à cause de Dieu. Il y a des gens qui ont fait un seul jour sur la terre et puis ils sont partis. D'autres ont fait un mois. D'autres ont fait un an ou 2 ans. Mais si j'ai pu atteindre cette l'année-là, pas parce que je suis fort, mais c'est Dieu qui l'a fait pour moi. Donc ce que je peux faire, c'est lui dire merci. Amen. Amen. Il y a des choses là. Si ce n'est pas à cause de Dieu, notre nom ne va jamais sortir dedans. Il y a des gens qui sont nés dans une famille qui est riche, donc ils ne transpirent pas. Donc ces personnes-là, ils oublient Dieu parce qu'ils ont eux-mêmes leur propre gloire. Mais pour nous là, si ce n'est pas à cause de Dieu, parce que la famille dans laquelle nous sommes, rien ne peut évoluer dedans. Si actuellement notre nom est parmi les choses, moi je comprends que c'est Dieu qui m'a fait ça, qui m'a donné cette condition. Amen. Accoucher là, il y a des femmes qui ne souffrent pas dedans. Donc elles prennent le temps pour avorter jusqu'à... Parce qu'elles ne demandent pas grossesse là. Mais c'est l'enfant qui se colle à eux. Ils tuent l'enfant là jusqu'à... Mais l'enfant là continue de venir. Mais il y a des gens là pour avoir seulement un. Les anciens disent que non, tu as sué rouge. Amen. Amen. Mais par la grâce de Dieu, tu n'es pas resté dans cette honte. Et puis Dieu nous a enlevés de là. Donc nous qui avons ce genre de cas là, on cessera. Oui, à des mamies confessant. Dieu pangayo limiti confessant. Odunyo. Des mamies confessant. Jésus a des mamies confessant. Oui, à des mamies confessant. Ngwanga manimiti confessant. Odunyo. À des mamies confessant. Des mamies confessant. Amen. Bien. D'accord. Mais tu m'as quoi toi Dieu. Quand toi Dieu les piano frère bail c'est que c'est maman là. OK Dieu me bon mettre simple. Amen. My God. Donc bien. Donc moi ce que Dieu fait pour moi, la vie même qu'il m'a donnée là, ça me suffit.
Amen. Amen. Donc il y a certaines choses là. Donc si je n'ai pas eu, ça ne me dérange pas. Il y a des gens qui l'ont eu. Mais actuellement, ils ne sont plus en vie. Donc ce n'est pas ces choses-là qui sont importantes. Mais la vie que Dieu nous a donnée. C'est pour ça qu'on lui dit merci. Donc que cela reste dans ton esprit comme ça. Regarde d'où tu viens. Dieu a dit à David, n'oublie pas d'où je t'ai tiré. Dieu partait quand Dieu partait le prendre, il était en brousse, il était derrière des moutons. Il a pris David dans la brousse là. Et il a fait de lui un roi d'Israël. Donc, quelle que soit la gloire de David, il devrait savoir d'où il est quitté. Amen. Amen. Donc, toi-même, tu sais où tu es quitté. Et tu sais où tu t'en vas. Tel que tu es là. C'est à toi maintenant de comprendre que si ce n'est pas à cause de Dieu, tu ne vas jamais être comme ça. Amen. Nous qui avons compris cela, c'est là on dit grâce à Dieu, on rend grâce à Dieu. On ne nous demande pas. Mais on sait où on est quitté. Et on sait où on s'en va. Donc si ce n'est pas à cause de Dieu, là où je suis là, on ne verra jamais cela. Amen. Amen. Est-ce que vous comprenez ce qu'on dit? Amen. Que Dieu te bénisse. Aujourd'hui, ce dimanche, comme d'habitude pour ce mois, dans cette commission, tous les premiers dimanches des mois, on vient pour rendre grâce à Dieu. Rendre grâce à Dieu. Nous apportons nos offrandes à Dieu. On chante pour célébrer le Seigneur. On danse pour célébrer le Seigneur. Donc, rendre action de grâce à Dieu. Ce que Dieu a fait pour toi, que tu as compris. Sachant que c'est Dieu qui a fait telle chose pour moi. C'est pourquoi on lui dit merci. Amen. Amen. Mais les gens veulent que. C'est pourquoi les gens veulent que. C'est les gens eux-mêmes qui veulent compliquer leur vie. Bon, depuis le commencement de cette année jusqu'à aujourd'hui, tu n'es pas encore tombé malade. Et puis il pose la question pour dire, mais qu'est-ce que Dieu a fait pour moi? Et puis il va lui dire merci. Bon, comme tu veux avoir maladie avant de lui dire merci. C'est quand Dieu lui permet que tu aies maladie afin de lui dire merci. Est-ce que c'est normal que tu puisses tomber malade avant de dire merci à Dieu? Est-ce qu'il faut que non tu tombes dans la honte et puis après tu es délivré dans ça avant de dire merci à Dieu? Mais les gens ils aiment cette habitude là. Amen. Amen. Et quelqu'un va dire non, je rends grâce à Dieu parce que tout au long de l'année jusqu'à aujourd'hui, je ne suis pas encore tombé malade. Mais c'est les gens que la mort a frôlé à quelque part là. C'est eux qui veulent dire ah, je dis merci à Dieu parce que la mort m'a frôlé. C'est pas comme ça nous on veut faire. C'est pourquoi Dieu permet que ces situations t'arrivent avant de dire merci. Mais est-ce que c'est à cause de ça qu'on doit dire merci à Dieu? Non. Donc changeons de mentalité. Si le mal ne vient pas, ce n'est pas parce que non tu es fort, c'est Dieu. Ce que tu fais et puis c'est facile. C'est pas parce que tu es fort. C'est Dieu qui facilite ça pour toi. Amen. Amen. Et c'est pourquoi on doit être reconnaissant tout le temps. 1 Thessaloniques 5 verset 18. Dans 1 Thessaloniciens 5 verset 18, en toutes choses, de rendre grâce à Dieu. Parce que dans le service de Dieu, celui qui comprend qu'il est fils de Dieu, Dieu veut qu'on fasse cela. Amen. Amen.
Donc, c'est pourquoi on dit que un mois, tout le mois, quand il regarde tout tes parcours là, et que par la grâce de Dieu tu es encore en vie, donc un mois, le premier dimanche, on vient pour dire merci à Dieu. Sommes-nous obligés de dire merci à Dieu? Oui. C'est une obligation. Parce que Dieu aime ça. Donc, si tu ne le fais pas, c'est comme une dette. Toute personne qui n'est pas reconnaissante à Dieu, il est endetté. Crédit de Dieu est sur lui. Crédit d'action de grâce à l'Éternel est sur toi. Parce que c'est la volonté de l'Éternel. Et puis tu ne fais pas. Alors tu es endetté. Donc ceux qui ne veulent pas rendre grâce à Dieu, voici les choses comme ça qui vont arriver. C'est pourquoi on doit comprendre les choses avant d'être reconnaissant à Dieu en toutes choses. Ce n'est pas parce qu'on obtient d'abord, c'est là qu'on dit merci. Mais rendre grâce à Dieu, c'est ça qui te permet d'avoir la chose. Pourquoi on dit en toutes choses, on dit merci. Soit le malheur qui t'est arrivé là, c'est parce que tu as manqué d'action de grâce. Quand les malheurs t'arrivent, il faut dire merci à Dieu. Lorsque tu es en train de dire merci à Dieu, alors Dieu ne permettra pas que les situations difficiles t'arrivent. C'est l'action de grâce qui attire les bénédictions. Vous comprenez ce qu'on dit? Donc ce qui nous met en retard, les gens sont en train de chercher quand Dieu va faire quelque chose, c'est là ils vont dire merci. Maintenant Dieu dit quand tu vas lui dire merci là, c'est là qu'il va envoyer bénédiction dans ta vie. Donc, on n'obtient pas ça d'abord avant de lui dire merci. On dit merci d'abord parce que c'est normal que tu le fasses. Donc, on accomplit cela d'abord. C'est là que Dieu t'ouvre des portes. Amen. Malachi. Malachi 2. Le verset 2 à 3. Je vais te donner deux prédications. Mais quand je regarde tel que tu es, tu n'es pas prêt à recevoir les deux. Je vais te parler de l'action de grâce. Il faut comprendre cela. Que quand ça va arriver là, on ne puisse pas te forcer. Quand ce jour arrive là, et quand tu viens dans la présence de Dieu, il faut venir dans la joie. Amen. Donc quand les gens viennent là, les visages là c'est froissé comme ça. Il n'y a même pas de... Parce que soit peut-être ils n'ont pas obtenu ce qu'ils voulaient. C'est quand ça n'a pas marché là que tu dois célébrer le Seigneur. Parce que c'est parce que je n'ai pas encore célébré, loué, je n'ai pas encore loué Dieu assez. C'est pourquoi les choses comme ça arrivent. Quand tu es en train de louer Dieu de façon... Alors ça oblige Dieu de faire des choses pour toi. Mais quand on ne fait pas, alors ça bloque notre bénédiction. Regardez ce que Dieu dit. Malachi 2, le verset 2 à 4. 2 à 3. 2 à 3. Si vous n'écoutez pas, si vous ne prenez pas à cœur de donner gloire à mon nom, dit l'Éternel des armées, j'enverrai parmi vous la malédiction. Et je maudirai vos bénédictions. Oui, je les maudirai. Parce que vous ne l'avez pas à cœur. Voici, je détruirai vos semences et je vous jetterai des excréments au visage. Les excréments des victimes que vous avez sacrifiées. Que vous sacrifiez et on vous emportera avec eux. Amen. Amen. Moi c'est un mois femme minoi sunde na un mois Clément amuyin ba maman min mbo amusanza mwaenga nkoma amun mfa nyirene nkaki yeleke safi loma amu
c'est amwa niamanu amwa c'est amwa niama amu pa nunu amu osu ke amu di beken mu mfa ne be mfa ne nga amu fa yiten be wakasu ngwe amu yinu be fa amuni wakasu son ye be va ko ofuen sulo amen. Regardez ce qu'on a lu tout à l'heure. Si quelqu'un ne prend pas à cœur de dire merci à Dieu, tout ce qui est bénédiction qui est avec toi, là, il va transformer ça en malédiction. Il va transformer ça en malédiction. Si tu ne prends pas ça, si tu n'as pas pris ça au sérieux dans ton cœur, que c'est normal de faire cela, et que tu ne le fais pas, bénédiction que tu dois avoir là, ça va devenir malédiction. Quand on ne fait pas, ça veut dire que non, on ferme la porte de nos bénédictions. C'est pourquoi on dit les affaires de Dieu sont simples. Il dit comme tu n'as rien, ce que j'attends de toi, il faut me donner la louange. C'est ainsi que j'ouvrirai les portes pour toi. Maintenant les gens, Dieu dit ça et les gens ne veulent pas faire. Il dit si tu ne veux pas le faire, ta bénédiction sera une malédiction pour toi. Est-ce que ce matin-là, est-ce que tu es disposé à rendre grâce à Dieu? C'est quand tu es sorti ici, on dit non, aujourd'hui là, on va rendre grâce à Dieu. C'est là que tu t'es rappelé. Quand tu n'as pas ça dans ton cœur, ce que tu vas faire ce matin-là, c'est comme si tu le fais sur le bout de tes lèvres. Amen. Amen. Donc toi et moi on doit connaître cette vérité. Il dit si on ne lui rend pas grâce, la bénédiction sera transformée. Bénédiction sera transformée en malédiction. Quand tu ne fais pas, bénédiction ne viendra pas. Donc on est trop en retard. On veut attendre à ce que la bénédiction vienne avant de rendre grâce à Dieu. Pourtant Dieu nous dit, si tu ne dis pas merci, la bénédiction sera transformée en malédiction. Amen. C'est un mois femme mi noa sunde na amwa klima amuyin ba mama mi mpo amusanza mwaenga nkoma amu mfanyire nkaki. Amen. Amen. Mwaenga nkoma mfanzuke nkaki. Je vais transformer, je vais maudire vos bénédictions. Donc quand on ne rend pas grâce à Dieu, au lieu qu'il te donne la bénédiction, c'est malédiction qui vient. Tout au long du mois, Dieu a veillé sur nous. Et nous sommes en train de rentrer dans un nouveau mois. Il faut avoir un jour, une heure pour rendre gloire à Dieu. Alors rendre grâce à Dieu. Quand ce temps est passé, on lui dit merci. Et le temps qui vient encore, on lui dit merci pour ça. Ce que tu as fait avant là, j'ai aimé. Je te dis merci. Pour que ce qui vient, qui est en meilleur, que cela puisse s'accomplir encore dans ma vie. On lui dit merci et la porte de bénédiction s'ouvre. Donc je veux que cela reste dans ton esprit. Quand le premier dimanche du mois arrive, on ne doit pas te forcer. Mais pense que, comme Dieu a dit, on fait ça pour recevoir bénédiction. Alors je vais pour être reconnaissant à lui. Pour que tel qu'il a dit là, ça s'accomplisse dans ma vie. Amen. Vous voyez non? Donc, donc c'est ça qui doit demeurer dans l'esprit de quelqu'un.
Donc quand on dit action de grâce pour que l'on puisse rendre ce que Dieu dit là, ça doit rester dans ton cœur. La reconnaissance là. De la parole de Dieu. Il faut que la parole de Dieu puisse demeurer dans ton cœur. Il faut comprendre que ce que Dieu dit là, on ne peut pas changer ça. Et puis il faut garder ça dans ton cœur. Deutéronome 18. Afin ikumba kia ye oklama amu mie ke amu fadi juma na amu nya likio iwa oyo isona aingwenga oni amu na namu betrali wataka ke ofataka ande yensa ke femba esa isin bablu sulom ese ke se amudi likena amu kunyi amu la anangama amu nyamie I ase me kama sobo omani amu ti mbabli kom amu nia amu pa na amu rafi anangama amu nyamie na amu pa indeni imram fanfanunga ofama amu ndeyen besu falen isu amen. Deutéronome 8 le verset 18. Souviens-toi de l'Éternel ton Dieu, car c'est lui qui te donnera de la force pour les acquérir, afin de confirmer, comme il le fait aujourd'hui, son alliance qu'il a jurée à tes pères. Amen. Amen. Le verset 10. Lorsque tu manges et te rassasies, tu béniras l'Éternel ton Dieu pour le bon pays qu'il t'a donné. Le verset 11. Garde-toi d'oublier l'Éternel ton Dieu, au point de ne pas observer ses commandements, ses ordonnances et ses lois que je te prescris aujourd'hui. Amen. Amen. La reconnaissance est très importante. Ce qu'on t'a dit et puis tu comprends là, c'est trop bon. Dieu dit, les paroles qu'il a dites là, il ne faut pas oublier ça. Ce n'est pas des choses que l'homme doit oublier. Les gens ne peuvent pas dire merci à Dieu parce qu'ils ont oublié le résultat de ce qu'ils vont faire. C'est pourquoi le livre de Deutéronome nous dit, n'oubliez pas votre Dieu. Parce que la force que quelqu'un gagne pour travailler, pour marcher, même nourriture qu'on mange là, c'est une force qui te permet de manger. Quand quelqu'un tombe malade, il n'a pas appétit. Il y a des gens, quand une maladie est trop, même pour broyer la nourriture, même c'est problème. Il fait sa bouche là comme ça, bizarre, André. Donc on met nourriture dans sa bouche et puis ça ressort. La force qui te permet de cracher et puis d'avaler là, c'est Dieu qui t'a donné ça. Donc si tu as eu à manger puis tu es rassasié là, dès que tu te réveilles, il faut dire merci à Dieu. Amen. Amen. Quand on gagne et puis on va manger, on dit merci à Dieu. Maintenant quand on a mangé, on est rassasié, on oublie de dire merci. Pourtant, quand tu manges que tu es rassasié, il faut lui dire merci encore. Dans toutes ces promesses que Dieu a faites pour nous, et que cela demeure dans notre cœur pour qu'on ne puisse pas négliger ça. Donc celui qui ne dit pas merci à Dieu, c'est qu'il a oublié la faveur de Dieu dans sa vie. Les gens ne se souviennent pas de ce que Dieu fait pour eux. Donc si tu ne peux pas comprendre cela, tu ne vas jamais dire merci à Dieu. C'est pourquoi ce matin je dis que toi et moi on ne doit pas oublier. Amen. Amen. Toi et moi on ne doit pas oublier ce que Dieu a fait pour nous. Proverbe. Psaume. Psaume 104 le verset 5. Iswanu anto yesile dwe ka amulu I awlon kulon amuto dwebe
meme on yi ya on le I ase afin oti pa ikun ufwe wole titi odi na wole titi. Amen. Amen. Psaume 104, le verset 4. 4 à 5. Il fait des vents ses messages, des flammes de feu ses serviteurs. Il a établi la terre sur ses fondements. Elle ne sera jamais ébranlée. Amen. Dieu fait quoi? Quand nous rentrons dans sa maison, on doit chanter des louanges. Parce que Dieu est digne toujours de louanges. Ce qu'il a dit là, il dit qu'il va les accomplir. Quand on vient dans la présence de Dieu, Dieu veut qu'on vienne avec la louange. On doit venir pour lui être reconnaissant. On doit lui dire merci et le célébrer. On doit élever son nom. Donc c'est normal que l'homme puisse faire cela. Amen. Amen. Est-ce que vous comprenez ce qu'on dit? Et c'est pourquoi le dimanche qui est le premier dimanche du mois, donc ce jour-là est réservé pour être reconnaissant à Dieu. Donc c'est ce jour-là que nous célébrons le Seigneur. Parce que quand on lit le psaume, il dit quand tu es en train de le faire, ça ouvre les bénédictions. Il dit quand on vient dans sa maison, on doit rentrer dans la maison de Dieu avec des louanges. Il dit que rentrer dans la maison de Dieu là, on ne rentre pas dedans avec la colère. Ton visage est serré. C'est que tu ne crois pas aux promesses de Dieu. À la maison tu peux serrer ton visage. Mais quand tu viens dans la maison de Dieu, on vient avec la joie. C'est là que Dieu te reçoit. Regardez les rois d'avant. Dans leur maison, si tu rentres dedans, il y a des lois. Même si tu es femme de roi, tu es son enfant, tu es son frère. Mais si on ne t'a pas invité, et puis toi-même tu t'es invité là-bas, donc le roi doit d'abord soulever son bâton. C'est là qu'ils vont te laisser. S'il ne lève pas son bâton, ceux qui sont les gardiens là, ils vont te tuer. Parce qu'ils ne savent pas pourquoi tu vas là-bas. Amen. Amen. Donc les rois là, les hommes ils font ça. Et Dieu qui est le roi des rois, tu viens dans sa présence et puis ta mine serrée. Donc il ne sait pas ce que tu t'en fais là-bas. On ne reçoit pas. Donc on ferme toutes les portes de trésors de l'Éternel pour qu'on puisse les ouvrir. On rentre là-bas avec les dents au dehors. La joie avec tes petites plaisanteries et on sait que non, tu as de très bonnes intentions. Amen. 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 Donc c'est ce qui doit rester dans nous. Chaque fois quand tu viens dans l'église, viens dans la joie. Amen. Amen. Donc, comment est-ce qu'on rend grâce à Dieu? Quand on dit lui, il est en train de rendre grâce à Dieu. C'est 1 Chronique. 1 Chronique. 1 Chronique 29, verset 10 à 14. David, David qui sait où il est quitté et puis où il s'en va. David a rendu grâce à Dieu. Tellement David connaissait Dieu. Lui il a compris ce pourquoi on dit merci à Dieu. Amen. Amen. Donc quand on va lire, tu vas comprendre ce pourquoi on dit merci à Dieu. Le verset 10 David lali anangama I ase san ngabe yali be kura be nyunu oserike anangama yenana Israel nyamie yelawo asetiti osu Yesu yakime ile anangama atidan akura ayo nyeme aole titi onyunti nyanya
Ngulolo ni asien suwa nige kura beti olie. Atikpa ngulolo ni asien suwa nige kura beti olie beti nyamielie. Anangama waye ati famienio. Ao nige kura itisu. Anya beuni anyurunyan befiwo. Afin waye asie nige kura. Kura le oni timi beti olie. San muni ningenga o wan betaka ama besu eti ye nyamien ye mama o ye bofre o afin oduman yo nyeme ema blini nan won yele min vlefemu bo itie ma ye kura tu ye kun ye fa ningenga mu ye fa ningenga mu ye ma ye bobo ye fanga no ninge kura fin wo ye amani ningenga ye fa amani wo ye nion. Amen. 1 Chronique 29, le verset 10 à 14. David bénit l'Éternel en présence de toute l'assemblée. Il dit: béni sois-tu d'éternité en éternité éternelle, Dieu de notre Père Israël. À toi, Éternel, la grandeur, la force et la magnificence, l'éternité et la gloire, car tout ce qui est au ciel et sur la terre t'appartient. À toi, Éternel, le règne, car tu t'élèves souverainement au-dessus de tout. C'est de toi que viennent la richesse et la gloire. C'est toi qui domines sur tout. C'est dans ta main que sont la force et la puissance. Et c'est ta main qui a le pouvoir d'agrandir et d'affermir toutes choses. Maintenant, ô notre Dieu, nous te louons et nous célébrons ton nom glorieux. Car, qui suis-je et qui est mon peuple pour que nous puissions te faire volontairement ces offrandes? Tout vient de toi et nous recevons de ta main ce que nous t'offrons. Amen. 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 Donc voilà ce qu'on a lu. Si tu n'as pas encore eu ces pensées-là, tu ne peux jamais savoir ce que c'est que la reconnaissance. David a dit merci à Dieu devant tout le monde. Donc quand il a dit, qu'est-ce qu'il a dit? Il dit que tu es le Dieu de tous les dieux, le puissant de tout puissant. C'est pourquoi on lui dit merci. Parce que tout appartient à Dieu. Dans le ciel, sur la terre. Tout ce qu'on voit, ça appartient à Dieu. La terre sur laquelle tu es là, c'est pour qui? C'est pour Dieu. Donc s'il accepte que tu vis, tu marches sur le sol, il faut lui dire merci. Le soleil, c'est pour Dieu. Le vent, c'est pour Dieu. La pluie, c'est pour Dieu. Donc si Dieu veut enlever tout ce qui lui appartient, toi tu n'as rien. Et toi-même ta vie là, c'est Dieu qui t'a fait. Qu'est-ce que toi tu as et puis tu dis non, Dieu n'a pas fait, il ne dit pas merci. Toi tu as formé quoi? Est-ce que toi tu as pu former ta terre? Donc si tu ne peux pas le faire, donc ce que Dieu a fait pour toi, il faut lui dire merci pour ça. Et c'est ce que David a compris. Il dit s'il a envie, c'est Dieu. S'il a mangé, c'est Dieu. Tout ce qu'il voit, le vent qui souffle, puis on ne considère pas là. Si on arrêtait ce vent, jusqu'à ce soir, les gens qui vont mourir là, c'est l'air qui nous donne la vie. Quand il n'y a pas d'air, il ne peut pas avoir de vie là. Les herbes, quand il n'y a pas d'air, eux-mêmes là, ils ne peuvent pas survivre. Nous tous avons besoin d'air. Tu payes combien pour avoir ça? Amen. Amen. Donc c'est Dieu qui fait tout. Donc tout ce qu'il faut, c'est qu'on doit lui dire merci. Amen.
Donc voilà pourquoi on dit merci à Dieu. Parce que tout appartient à Dieu. Donc c'est sans qu'on donc, si tu as possédé une telle chose ou bien tu es dedans, il faut être reconnaissant à Dieu. Pas parce que tu es fort. Amen. Amen. Donc à ce temps-là, ils ont apporté beaucoup d'argent pour rendre grâce à Dieu. L'argent, lui, avec son peuple, a envoyé là. Parce que le temple qu'il a dit à Salomon de faire, David dit que c'est lui qui va donner tout ce qui est matériel. Donc le prix du temple, tout ce qu'on devait prendre pour acheter, il a donné tout. Donc Salomon venant au pouvoir, il ne va pas chercher autre argent pour faire, mais l'argent est déjà là, le budget est déjà là. David a rassemblé cela. Et ce jour-là, ils ont envoyé tout ce qu'il fallait. Et le verset 14, regardez ce que David a dit. Si c'est nous, là, on allait battre la poitrine. Dieu, regarde, on a envoyé l'argent de ton temple. Nous, on a travaillé dur. On a eu l'argent et puis on va bâtir ton temple. Si tu ne nous bénis pas là, on va se voir ici. Ils n'ont pas fait ça. Le verset 14 là. 2 Chroniques 29, le verset 14. Car qui suis-je et qui est mon peuple pour que nous puissions te faire volontairement ces offrandes? Tout vient de toi et nous recevons de ta main ce que nous t'offrons. Amen. Amen. C'est pourquoi tu as donné 100 francs et puis tu l'as plus. Petit l'argent que tu as eu là, tu dis non, c'est ton argent. Il y a les gens quand ils viennent au temple, si on ne fait pas les trucs qui lui plaisent, là, ils ne payent plus, ils ne donnent plus son argent. Il dit c'est son argent. Mais qu'est-ce que David a dit? Il dit qui suis-je? Et qui est ce peuple? Pour qu'eux puissent savoir ce qu'ils ont. On n'est rien. On est les instruments de tes mains. Ce que tu nous as donné, on vient te donner pour que tu prends pour faire ton temple. Amen. Amen. C'est pourquoi Dieu a aimé David. Parce que quand tu vois le langage de David, et puis sa façon de faire les choses, tu sais qu'il aime Dieu. Tu sais qu'il connaît Dieu. Ce que quelqu'un a. Aujourd'hui, là même où tu t'es élevé pour venir, 500 que tu apprends pour dire merci à Dieu. Ce n'est pas par ta force. Ce n'est pas parce que tu es fort. Ce que Dieu t'a donné, c'est ce que tu envoies pour lui dire merci. Faut pas on va dire non, on est mieux que Dieu. Donc, si on a eu 100 000 francs, 5 000 francs pour rendre grâce à Dieu, on va changer monnaie jusqu'à 100 francs pour venir donner à Dieu. Parce que quand il a travaillé là, est-ce que Dieu a vu? Et puis il prend tout pour lui donner. Si tu veux, il ne faut rien donner. Amen. Amen. Ça ne va pas gâter Dieu. Mais c'est ton problème qui ne va pas être réglé. Amen. Donc David a compris que ce n'est pas sa force. Il dit qui suis-je? Et qui est ce peuple? Pour que sans toi il puisse avoir quelque chose. Regardez le riche insensé dont Jésus a parlé. Il dit celui qui cherche des richesses et puis n'a pas les richesses de Dieu. Il est comme ce riche insensé. Il a eu, mais parce qu'il était bête, il est mort pour laisser sa richesse. Amen. Amen. S'il avait été intelligent comme David, il devrait louer Dieu pour cette richesse. Il devait être reconnaissant à Dieu pour ça. Il dit mon âme, tu vas te reposer. Je vais manger jusqu'à ce que je ne vais pas finir. Donc repose-toi. Amen. Amen. Dieu dit insensé, aujourd'hui là ton âme te sera demandée. Il faut chercher quelqu'un qui va gérer tes biens derrière toi ici. Sinon ma vie qui est en toi là, j'enlève.
La même nuit, il est mort. La richesse pour laquelle il a travaillé dur. Même si un frère n'a pas mangé. Il est mort pour partir. Ecclésiaste 6. Le verset 2 dit que non, il y a des choses qui sont là qui lui n'a pas encore compris ces gens de choses là. Il y a des gens là. Dieu lui donne toutes sortes de richesses partout. Et le même Dieu ne permet pas que la personne en profite. Et puis il meurt. Et la richesse reste. Lui n'a pas encore compris ce système-là. On va dire non, Dieu est compliqué. Non. Quand il te donne, il faut prendre ça pour le servir. Mais il te donne, tu ne veux pas servir Dieu avec ça. Ça veut dire que ta vie ne sera pas digne, ne pourra pas gérer ce richesse. Il enlève ça et puis la chose reste derrière toi. Est-ce que vous comprenez? Amen. Donc, quelle que soit ta force là, tu ne peux pas lutter avec Dieu. Et tu peux bloquer ta richesse. Mais pour ta vie, qui peut dire non à quelqu'un, il ne faut pas Dieu à toucher à sa vie? Est-ce que vous me suivez? Ton argent là, tu peux bloquer ça. Personne ne va lutter avec toi. Mais si ton âme, Dieu veut prendre ça aujourd'hui, il n'y a personne qui peut combattre. Pour que tu puisses en profiter. C'est pourquoi on est reconnaissant à Dieu. Parce que ça lui appartient ce que tu as eu là. Dans tout ce que tu as eu, prends ça pour le louer. Ecclésiaste 6, le verset 2. Il y a tel homme à qui Dieu a donné des richesses, des biens et de la gloire, et qui ne manque pour son âme de rien de ce qu'il désire, mais que Dieu ne le laisse pas mettre d'en jouir, car c'est un étranger qui en jouira. C'est là une vanité et un mal grave. Amen. 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 Tu vois, quelqu'un il a beaucoup de richesses. Rien ne lui manque. Mais le problème c'est qu'il ne profite pas. Et d'autres personnes en profitent. Quand on va dans Deutéronome, il dit que quand tu profites, qu'il gagne quelque chose, puis quelqu'un d'autre profite de cela. Alors qu'est-ce qui est sur cette personne? C'est la malédiction qui est sur lui. Qu'est-ce qui permet la malédiction? Quand quelqu'un ne veut pas obéir à la parole, c'est ça qui fait les malédictions. Pour que cela soit, c'est pourquoi Dieu lui a donné cette richesse. Il n'a pas accepté de faire avec. Alors ça ne reste pas avec toi. Amen. Amen. Donc pour ne pas que cela soit, c'est pourquoi on doit être reconnaissant à Dieu en toutes choses. Tout ce que tu gagnes, prends ça pour être reconnaissant à Dieu. Comme c'est Dieu qui donne. Proverbe 11, le verset 24 dit, celui qui donne libéralement, il s'enrichit. Mais celui qui gâte à l'excès, il ne fait que s'appauvrir. C'est pourquoi il a dit ça. C'est Dieu qui donne. Celui qui ne donne pas, il ne donnera pas. Il dit que celui qui ne donne pas, petit qui est avec toi, là, on va te l'arracher. Donc, rendre grâce à Dieu, c'est ouvrir les portes de bénédiction. Luc 17. À partir du verset 15, on nous dit que 10 lépreux ont été guéris. Quand ils ont demandé à Jésus de les guérir, il dit, allez vous présenter au sacrificateur. Et quand ils ont laissé Jésus partir,
Ils ont remarqué qu'ils étaient guéris. Il y a un, quand il a remarqué cette guérison, il s'est retourné avec des cris de joie célébrant le Seigneur. Dans une version, quand il a vu Jésus, là, il a plongé comme ça devant lui. Tellement il était en joie. Donc Jésus était triste. Il dit, mais vous étiez 10, non? Et les 9 autres. Il s'est trouvé que c'est ce seul type-là qui est venu faire ça. Maintenant, ce qui était triste, c'est que celui qui est venu là, c'était un Samaritain. Et normalement, c'est nous les chrétiens, on doit comprendre ça. Ce qu'il est en train de dire là, ce n'est pas le chrétien qui est venu dire merci, hein. C'est le païen qui était au milieu d'eux là. C'est lui qui est venu. C'est le païen qui a reconnu que Dieu l'a guéri et est venu rendre grâce. Mais les fils de Dieu, eux, ils n'ont pas compris ça. Je t'ai dit, bon, comme toi tu as compris que c'est moi qui t'ai guéri, alors tu es guéri. Amen. Amen. Mais ceux qui n'ont pas compris, la maladie est revenue. Lorsque Dieu fait quelque chose pour toi et que tu ne lui dis pas merci, tu es en train de dire que non, ce n'est pas lui qui a fait ça. Moi j'ai fait. Tu t'attribues la gloire. Toute personne qui fait ça, réussir pour toi sera difficile. Donc ce matin, on doit comprendre cette vérité. Amen. Rendre grâce à Dieu. Comprends que c'est Dieu qui m'a donné telle chose. Le travail que toi tu fais, la Bible dit que c'est lui qui te donne la force. Il se pose la question, Dieu a fait quoi pour moi? Parce que c'est moi-même j'ai travaillé. Il y a d'autres qui disent non, c'est eux-mêmes qui ont mis à l'école les enfants. Quand son enfant faisait école et puis il dépensait là, Dieu était où? C'est lui qui a fait les dépenses. Et puis, il a eu travail et puis on dit Jésus. Et c'est quoi? Mais il oublie que si Dieu ne donnait pas la vie à ce jeune homme, comment il va partir à l'école? Amen. Amen. Si il t'a pas donné la santé toi-même, ou bien il t'a pas donné les moyens, comment tu vas le pousser? Il y a des gens qui ont scolarisé les enfants, mais comme eux-mêmes ils sont tombés malades qu'ils ne travaillaient plus, et quoi, des enfants s'arrêtent. Maintenant, si toi tu as pu le pousser jusqu'à aller au travail, pas parce que tu es fort, c'est une grâce que tu as obtenue de l'Éternel. Donc si l'enfant a réussi, que tu oublies que c'est Dieu qui a fait, et puis tu es en train d'attribuer ça à ta force, il y a quoi à vous? Toi et tes enfants, là, vous n'allez jamais profiter de cette richesse. C'est pourquoi l'enfant, dès qu'il sonne, ça fait pas un mois, 2 ans, et puis quand il voit cela, ils ont oublié celui qui a permis que l'enfant réussisse. Amen. Amen. Est-ce que tu comprends? Donc tu vois des personnes là, ils se promènent, ils sont vraiment simples. Mais dès qu'ils commencent à réussir net là, automatiquement on dit il a fait accident, il est mort. Donc, c'est pourquoi cela arrive. Quand tu n'es pas reconnaissant, il y a des gens même là, ils n'ont même pas encore eu son salaire. Ils disent, le jour qu'on va me payer là, vous allez voir. La pensée en toi n'est pas bonne. Dieu dit que ta bénédiction sera transformée en malédiction. Et c'est pourquoi tous ceux qui sont dans la joie, c'est la mort qui termine. Ceux qui sont en train d'espérer avoir la gloire, c'est le malheur qui les frappe après. Donc toi et moi, on doit comprendre cela, que cela ne soit pas notre portion. Que notre joie ne se transforme pas en larmes. Que notre joie ne se transforme pas en tristesse. Amen. Amen.
Tous ceux qui ont compris cela, et que leur vie c'est action de grâce, faut regarder leur vie. C'est des personnes qui progressent, ils ne tombent jamais dans la honte. Il y a des gens, leur mort est dans la joie. Pourquoi? Parce qu'il est resté dans la joie jusqu'à il est mort dans la joie. Donc sa mort c'est comme dormir. On connaît des hommes de Dieu. À leur mort, ils appellent sa famille et il fait au revoir. Il donne les dernières nouvelles pour démontrer qu'il s'en va en voyage. Donc eux, leur mort là, c'est sujet de joie. Les Job là, Dieu dit, il est mort et rassasié de joie. Parce qu'il a duré. Il était maintenant satisfait, il a dit Seigneur c'est bon. Il y a un homme qu'on appelait Simeon. C'est lui qui a dit à Dieu que non, la promesse que tu m'as faite, ça s'est réalisé. Il faut accepter maintenant, je m'en vais auprès de toi. C'est lui-même qui a demandé la route. Mais toi, tu n'es pas encore arrivé de partir. Et puis on te force de partir. Ce genre de patence là, c'est pas bon. Hein? Amen. Amen. Donc ce genre de cas n'est pas pour les fils de Dieu. À cause de nos comportements, alors on souffre de ces choses. Donc, acceptez que cela quitte au milieu de nous au nom puissant de Jésus. Comprenez cette vérité. Pour que le temps que Dieu t'a donné, pour ne pas qu'on puisse raccourcir ça. Amen. Colossiens 1, verset 12 à 13. Colossiens 1, verset 12-13. On l'a ici, il y a assez. Afin, hier, on m'a demandé likenga siema mais il s'amour likabo okpaja nous vions. Et ma blini san. Odeli ye a aussi tunu. Odeli ye a aussi tun imi isanu ye oyolima i angle suban. Amen. Amen. Tu continues. Bason tiye odeli ye o yakili sanga ye yoli ocheli yo. Amen. Amen. Tiens 1 le verset 12 à 13. À 14. Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour, en qui nous avons la rédemption, la rémission des péchés. Amen. Amen. Il dit qu'on doit dire merci à Dieu. Parce que l'héritage que Dieu a réservé à ses serviteurs, c'est à cause de Dieu que nous avons eu part. C'est pourquoi nous on a le nom parmi les serviteurs de Dieu. Et ceux que Dieu a prévu bénir. La grâce de Dieu. Dans tout le temps, je dois dire merci à Dieu. Il m'a délivré des ténèbres. Si Dieu n'enlève pas quelqu'un de ténèbres, ta vie ne peut jamais réussir. La malédiction qui frappe quelqu'un, Dieu appelle ça les ténèbres. Quand tu es là-bas, là, tes yeux ne sont pas ouverts. Ce qui doit envoyer la mort dans ta vie, ce qui va envoyer la maladie, la honte, c'est ça que ton esprit accepte. Tout ce que tu fais, ta vie se gâte. Mais tu ne comprends pas que ce que tu es en train de faire là, c'est ça qui te détruit. Et c'est Dieu qui nous a délivrés. C'est pourquoi actuellement, il y a des choses qui gâtent la vie des gens. Il y a des choses qui donnent la vie. Si Dieu n'a pas ouvert nous notre esprit là, alors nos pas allaient nous tuer. Amen. Amen.
Donc, et on doit dire merci à Dieu. Il a permis que notre fils nous rachète de la mort. Et que c'est lui qui soit notre chef. C'est pourquoi on peut se glorifier sur le diable. Pour dire Satan, tu n'es rien. Les diables ne sont rien. Ce sont des volets. Avant, on ne pouvait pas dire ça. Hein? Dès que ta bouche se trompe pour parler mal de Narcisse n'a pas demandé pardon là, c'est la mort qui vient bientôt. Actuellement on dit Satan tu n'es rien. Quand on dit ça, la puissance de Dieu sur nos vies dit ah les enfants là, ah ils sont pas bien. Ils il va seulement rire simplement. Il ne peut pas se fâcher même. Parce que notre Seigneur c'est Jésus. Amen. Amen. Et c'est pourquoi on dit merci à Dieu. Amen. Est-ce que tu me suis? C'est nga Christmas ojo yenti san yeseke ma osie amuni amukru akundankura afi isonti ye nyamie fleri amuke an yo san mwanion ye like kuranga nyamie yo ma amun an le na amura fi. Amen. Amen. Colossiens 1 le verset 15. Il est à l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Amen. Colossiens 3, verset 15. Colossiens 3, le verset 15. Et que la paix de Christ, à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps, règne dans vos cœurs. Et soyez reconnaissants. Amen. Amen. La paix pour laquelle Christ nous a rachetés. Si c'est un homme, il veut que ça demeure toujours dans notre cœur. Il faut que cette peur-là demeure tout le temps dans ta vie. C'est pourquoi tu dois comprendre cela. Et lui rendre toute la gloire. Il nous a rachetés pour qu'on connaisse la liberté. Il nous a rachetés pour qu'on vive la paix. Donc si tu n'as pas compris cela et que tu n'as pas attribué cela à Dieu, et que tu ne reconnaisses pas la parole de Dieu pour que cela se manifeste dans ta vie, c'est là qu'on va te faire ce matin. Rendre grâce à Dieu. C'est ça qui ouvre la porte de la bénédiction dans la vie de quelqu'un. C'est l'action de grâce qui donne la vie à l'homme. Donc si quelqu'un ne comprend pas cela et que tu n'es pas reconnaissant à Dieu, ta vie ça sera difficile pour toi. Amen. Amen. Donc quand on dit action de grâce, c'est par la foi qu'on obtient ce que je suis en train de dire là. Quelqu'un va dire non, c'est compliqué. Comment quelqu'un souffre juste quand il a gagné quelque chose? Et puis on dit de donner ça à Dieu qui n'a rien fait pour nous. Quand je vais lui donner là, moi je gagne quoi? Ce n'est pas la question qu'on se pose là qui est là. Mais on doit comprendre que quand Dieu a parlé, et si tu crois et que tu fais, tu appliques, c'est ainsi que la parole va s'accomplir dans ta vie. Les gens ne croient pas que c'est la vérité. Et c'est pourquoi ce genre de puissance ne se manifeste pas dans ta vie. Être reconnaissant à Dieu là. Ce que Dieu a dit. On accepte ça par la foi en la parole de Dieu. Éphésiens 2. Éphésiens 2. Éphésiens 2, verset 8 à 10. Éphésiens 2, le verset 8-10. Éphésiens 2, le verset 8 à 10. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres, que Dieu
a préparés d'avance, afin que nous les pratiquions. Amen. Amen. When afinya mi iyebo oyori amunti oma amwanya amunti isubo anla afintin. Amunti nyale son ofima amubobo nyamie yema amunyani amutio. Na sang panga anyolintio isontin san fi krafa dime inwa. Amen. Amen. On ya chinga mablu bon afin yeti isanwa like que yemi Jésus-Christ oyoli ma yemi Jésus-Christ yoli san moi yeni Jésus yoli san moi nyamie boli ye ufle na ye yo nyoli e papa ngodun wa osieri ye ke ye yo. Amen. Amen. Il dit que la grâce de Dieu qui est sur la vie de quelqu'un, c'est ça qui a fait qu'on est sauvé. La grâce de Dieu qui est sur la vie de quelqu'un, c'est pour ça que quelqu'un est sauvé. Par cette grâce, si quelqu'un ne croit pas en cette grâce, que c'est par la grâce qu'on est sauvé, on n'aura pas le salut. Donc ce que Dieu dit là, on obtient cela, les promesses par la foi en la parole. Quand Dieu dit on fait comme ça et puis on réussit là, on croit en cette parole. C'est ainsi que ce qu'il a dit là va s'accomplir. Ce n'est pas quand tu as entendu là et puis tu te lèves, tu t'en vas et puis tu vois la chose se manifester. Non, c'est pas comme ça. On obtient par la foi en lui. Ce n'est pas une bonne œuvre qui fait que non, tu gagnes, tu es sauvé. Ce que Dieu dit et puis en quoi tu crois là, c'est ça qui te fait du bien. Parce que quand Dieu nous a sauvés, il nous a fait nouveau. Maintenant, la bonne œuvre que l'homme, et quand Dieu a créé l'homme, il lui a dit de faire et puis il n'a pas fait là. Lorsque Jésus nous a rachetés, il nous a ramenés maintenant dans les œuvres. Donc si un fils de Dieu est en train de pratiquer les bonnes œuvres, ça ne vient pas de toi-même. Mais c'est un programme que tu avais mis sur l'homme. Tu n'avais pas compris cela, tu es rentré dans le péché. C'est quoi le péché est devenu ton comportement? Dieu nous a restaurés. Il a mis son esprit en nous pour que les bonnes choses qu'il a prévues pour nous là, qu'on puisse être capable de les accomplir. Si quelqu'un pratique les bonnes œuvres aujourd'hui, ce n'est pas par ta force. Dieu t'ayant restauré, c'est lui qui est en train d'utiliser ça. Donc si tu ne crois pas que c'est Dieu qui t'utilise à faire, tu ne vas pas pouvoir réussir. Nous on plaisante pour dire non, moi je ne suis pas comme ceux-là. Dans Luc 18, il dit quoi? Dans un collecteur d'impôts et puis un pharisien, ils sont allés dans le temple pour prier. Le pharisien lui dit non, Seigneur, tu as grâce. Moi je paye ma dîme, mais je suis un bon type, je ne suis pas un voleur comme ce type qui a arrêté à côté de moi là. Chaque fin du mois, chaque fin, je jeûne. Quand il a dit tous ces paroles audacieuses, le collecteur d'impôts a dit, oh Seigneur, je sais que je suis un pécheur, pardon, il faut me délivrer. Les deux, quand ils sont retournés pour aller à la maison, Dieu s'est réconcilié avec le pécheur. Mais l'orgueilleux au pharisien, Dieu n'a pas agréé sa prière. Ce n'est pas par ta force que tu fais les bonnes œuvres. Dieu a prévu que l'homme fasse ça. Et les gens n'ont pas pu le faire. C'est pourquoi quand il rachète quelqu'un qui le restaure, l'esprit maintenant vient maintenant t'habiliter à faire les bonnes œuvres. Quand on est en Jésus, tous les bonnes œuvres qu'on a accomplies, ce n'est pas nous-mêmes. Il y a des choses, c'est pourquoi ceux qui ne sont pas encore nés de nouveau ont peur de faire. Parce que ce n'est pas l'œuvre de l'homme. Par exemple, prends tes biens pour servir.
Si tu n'as pas l'esprit de Dieu, tu ne peux pas faire ça. Donc tu prends tout ton temps et puis tu dis non, dans ce monde-là, avec toutes ces bonnes choses qui sont dedans, je vais prendre mon temps pour servir Dieu. On connaît nos frères qui sont tous en train de faire la vie. Ils cherchent les meilleurs postes. Maintenant, toi, tu es assis dans ce coin-là. Tu cherches pas cette place. Et puis, non, il veut faire la volonté de Dieu. Ceux qui ne sont pas nés de nouveau, là, quand ils te voient, ils ont pitié de toi. Et il dit, non, demandez-lui, est-ce que non, il n'est pas devenu fou? Il a l'impression que ça ne va pas. Il est malade. Ce n'est pas fait de maladie. Amen. 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 L'esprit de Dieu, quand il habite en toi, c'est lui qui t'habilite maintenant à faire ses œuvres. Celui qui n'a pas ce Saint-Esprit, lui, il ne peut jamais comprendre ce que tu es en train de faire. Lui se dit que tu es en train de gâter ta vie. Mais Dieu a prévu que nous tous, on peut faire tous les bonnes œuvres. Que Dieu te bénisse. Donc, sous l'action de grâce, donc l'action de grâce, c'est le fait de croire en la parole de Dieu. C'est quand tu crois que tu peux réaliser cela. Ceux qui ne croient pas que c'est la vérité là, que c'est Dieu qui a fait tout, que Dieu tient leur vie, il ne peut pas dire merci à Dieu. Et c'est ce que Jacques a révélé ici. Si quelqu'un entend cette parole qui ne croit pas, et que cette parole ne peut pas se manifester dans ta vie. Amen. 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 Bien ali que flamme ko nde bo pe kan ati be kan be ya che so. Amen. Mais mon song ben amo me kolonsu ka be fu so bi ça les kantu me ça les France na moi. Quand les gens font les shows dans les villages là, ils peuvent commencer matin jusqu'au soir mais ils sont jamais dégoûtés. Mais quand on dit parole de Dieu là, puis tu les vois maintenant, ils flottent. Il faut être délivré de cet esprit-là au nom puissant de Jésus-Christ. Des gens qui ne s'intéressent pas à la parole de Dieu démontrent qu'ils ne sont pas encore nés de nouveau. Parce que quand tu es né de nouveau là, tu aimes la parole de Dieu. On est parti à Eden quand on a commencé un culte à un dimanche là à 9h. Tellement donc tellement le culte était intéressant parce que nous on était déjà consacrés à Dieu. Nous on ne sait pas qu'il fait nuit. Donc on pensait que non c'était midi, on avait fini. Quand on dit non, culte est fini là, il était 17h. Il a commencé à prêcher à 11h. Il a fini mon vieux. Il a fini à 17h. Et on ne sait même pas que le temps est effacé. Maintenant si c'était là-bas là, il y a longtemps tu étais fâché pour sortir. Amen. Amen. Mais on a crié jusqu'à 17h arrivé. Amen. Donc, quand tu as le Saint-Esprit, tout ce qu'on fait pour Dieu là, ça te plaît. Au point où quand l'heure passe, tu ne vois pas dedans. Donc, ceux qui ne sont pas nés de nouveau après la prédication, soyez nés de nouveau au nom de Jésus-Christ. Jacques 1, le verset 22-23 à 25. Jacques Jacques 1, le verset 22 à 25. Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter, en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel et qui, après s'être regardé, s'en va
et oublie aussitôt tel quel il était. Mais celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, qui aura préservé, n'étant un auditeur oublieux, mais se mettant à l'œuvre, celui-là sera heureux dans son activité. Amen. Amen. Donc voilà cette vérité que tu dois comprendre. Jacques dit, parole de Dieu que tu entends, il ne faut pas te borner à écouter ça. Tu écoutes et puis tu ne pratiques pas. Ceux qui écoutent, qui ne pratiquent pas, ils sont comme des êtres qui regardent dans un miroir leur visage naturel. Quand il est devant le miroir, il voit son aspect. Mais dès qu'il quitte le miroir, il oublie son image carrément. Si les gens n'oubliaient pas, tu n'avais pas regardé ton visage chaque jour. Où est celui-là? Si j'ai pris le miroir, mais je connais mon visage. Si c'est rocailleux, je sais que c'est rocailleux. Maintenant, si c'est lisse, je sais que c'est lisse. Mais il y a des gens, tant qu'il n'a pas encore regardé une fois ou bien deux fois, il ne sait même pas comment il est. Donc le miroir rappelle ton visage. C'est pourquoi on regarde dedans tous les jours. Nous qui n'avons pas un bon visage, donc il faut regarder dedans toujours pour casser les boutons qui sont dedans là. Il y a des gens même, son rire fait rire. Tu n'as pas prévu rire, mais dès que lui il rit aussi, là, ça te fait rire en même temps. Dans le public, il doit regarder maintenant son visage pour voir comment il doit sourire pour que tout le monde puisse rire autour de lui. Il y a une manière dont il rit dans le public et puis une autre manière où il rit chez lui à la maison. Amen. Amen. Est-ce que vous voyez? Que Dieu te bénisse. Maintenant, le vrai miroir, c'est la parole de Dieu. Si tu regardes dans la parole de Dieu, la Bible ne regarde pas seulement que ton visage ou bien ta forme. La pensée. Ta pensée que tu as, qui va t'empêcher de réussir demain, qui va te donner la honte. Quand tu regardes dans la parole de Dieu, tout est éclairé. Donc si tu regardes dedans et tel qu'il te dit de faire, si tu le fais, c'est ainsi que la gloire va se manifester dans ta vie. Mais tu entends et puis tu ne crois pas. Alors tu es en train de te fatiguer. Amen. Amen. Donc c'est croire là, c'est pratiquer là, c'est ça qu'on appelle la foi. Ce que tu entends et puis tu pratiques, c'est ça qui demande que tu crois. Tu as entendu? Ta bouille dit que non, je crois, et puis on ne voit pas ça dans tes yeux. Jacques dit que c'est une foi qui est morte. Ce qui n'a pas de preuve. On appelle ça cadavre. Quand quelqu'un meurt, il ne peut rien faire. C'est qu'on dit cadavre. Sinon, ce qui est vivant, il ne peut pas se coucher là sans faire de mouvement. Quand tu entends et puis on ne voit pas, ça veut dire que tu es mort. Ta foi est morte. Amen. Amen. Vous avez compris? Quand tu entends cette parole, la foi que tu as en Jésus, est-ce que c'est encore vivante? Tu as dit non, ma foi est vivante. Maintenant, quelle est la preuve qui démontre que tu es encore vivant? Quelle est la preuve que tu manifestes dans l'église? Pour dire que non, pour indiquer que tu as la foi. On veut te prêcher parole de Dieu, tu ne veux pas. Tu dis non, je suis en train de durer, donc tu as serré ton visage. On a dit que non, tu ne crois même pas en Dieu. Ou bien, c'est ça. Celui qui a la foi, ce n'est pas ta bouche qui dit, c'est une œuvre.
Ce que tu fais là, c'est ça qui démontre que tu as la foi. Amen. Jacques 2. Jacques le Trignon, il y a oyi benga be kan ke be le sula filem nyoli vie yinglo tie be on le ke be se be le sula filem. Dans ceux qui ont la foi, c'est des Jacques le Trignon ba bla folie. Jacques 2 20. Jacques 2 le verset 20. Veux-tu savoir, ô homme vain, que la foi sans les œuvres est inutile? Le verset 21. Abraham, notre père, ne veut-il pas justifier par les œuvres lorsqu'il offrit son fils Isaac sur l'autel? Tu vois que la foi agissait avec ses œuvres et que par les œuvres la foi fut rendue parfaite. Ainsi s'accomplit ce que dit l'Écriture. Abraham crut à Dieu et cela lui fut imputé à justice et il fut appelé ami de Dieu. Amen. Le verset 24. Vous voyez que l'homme est justifié par les œuvres et non par la foi seulement. Rahab, la prostituée, ne fut-elle pas également justifiée par les œuvres lorsqu'elle reçut les messagers et qu'elle les fit partir par un autre chemin? Comme le corps sans âme est mort, de même la foi sans œuvre est morte. Amen. Amen. Ouais, ça fin fouet. Akloka iwla ke sango se ke ola finya miesu sange oyoma sakpakpan inya mie isula filem oyoma safie ke yenna Abraham feri iwa Isaac ke ofaso nyamie abume yi sanakpa isa sonti amume yi ikungba isula filem ni Isaac pan yolen be saninu oma nyamie isula vile inyi fiteli we Isaac pa bo oyolinti ke oyoli son oma nyamie indenga be kleri okpenisu be kleri ke Abraham la fili nyamie Abraham la fi nyamie isu oma isubo ola fintin obuli Isaac pa nyamie fleri i njanu fue me iso na san inyamie isubo la fi ingumiti ye obu Isaac pa sange sak panga be onuvie ka ram bo ti tekle blam sikeli jufu bo be sumani be bo ma be fali atin ufle wali nyamie abume ikusu Isaac pa isa sonti se san kunwo sabo de odoma umie wawu ikungbanion se san kun se ke olavina mie isubo be ume ison nzuenu inyamie isula filenti ngben. Amen. Donc voilà les vérités que on doit savoir. Quand on dit rendre grâce à Dieu, ce sont des œuvres qui accompagnent. Tant que tu n'as pas encore accepté que tu ne crois pas, il ne peut jamais manifester dans sa vie. Quand tu dis tu crois, ce sont les œuvres qui démontrent. Ce n'est pas quand tu dis dans ta bouche là. La foi a ses œuvres. C'est pourquoi ceux qui ont la foi, ils peuvent consacrer leur vie. Abraham a cru en Dieu. Quand Dieu lui a dit de quitter sa parenté et d'aller là où Dieu va l'indiquer et que c'est là-bas que Dieu va le bénir. Donc s'il ne croyait pas, il a dit Seigneur, bénis-moi avant de partir. Mais quand il a parlé, Abraham a quitté automatiquement. Il ne savait pas d'où il partait. Mais par la foi, il est parti.
Et c'est ça qui demande qu'il croit en Dieu. Dieu a dit à Noé, il y a pluie qui va venir, il faut faire un bateau. On va dire, Seigneur, tu as parlé, mais il faut donner au moins pluie. Une fois là, on va savoir que non, ça vient. Sinon, depuis que je suis né, il n'a jamais vu la pluie venir. Noé n'a pas dit, est-ce qu'il peut y avoir de pluie? Quand Dieu a parlé net, il a commencé à faire le bateau. Donc, il demande qu'il a la foi. Amen. Amen. Même Abraham. Dieu lui a dit qu'il allait lui donner un enfant. Donc lorsque Dieu a fait cette promesse à Abraham, il avait 75 ans. Jusqu'à 100 ans. C'est là qu'il a eu cet enfant. Dès que l'enfant a commencé à marcher, il commence à devenir un être humain. Et puis Dieu dit non, il faut prendre aller donner à Dieu. Donc si c'est nous, on a dit, ah Seigneur, ton amour là, c'est comment? Donc quelque chose que non, tu as promis en a fait 25 ans. Maintenant quand je vais te donner lui là, c'est quand? Et si même si j'ai un enfant là, c'est quand est-ce qu'il sera un homme? Mais Abraham n'a pas posé ces questions. Il n'est pas informé à sa femme Sarah. S'il disait la forcer, elle allait poser des questions. Un bon matin, il s'est caché, il a pris l'enfant et puis ils sont partis. Donc quand il a placé le terre, il a pris le couteau pour gaucher l'enfant. C'est là que Dieu a dit à Abraham, ne touche pas l'enfant. Je comprends que tu crois en moi maintenant. Donc regarde derrière toi. Il y a un bon bélier là, il faut faire sacrifice. À cause de cette action que Abraham a posée, Dieu a appelé Abraham mon ami. Dieu a vu que tel que lui il est là, c'est comme ça Abraham est. Jésus a dit la même chose. Il dit ceux qui sont ses disciples, c'est eux qui vont appeler ses amis. L'ami c'est celui qui sait ce que tu sais, celui qui fait ce que tu fais. Donc on t'appelle maintenant ami. Amen. Amen. Donc si les œuvres de la foi ne sont pas en toi, on ne peut pas savoir que tu as la foi. C'est pourquoi Dieu a appelé Abraham mon ami. Parce que Dieu a dit qu'il allait prendre son fils unique pour faire sacrifice. Et il veut dire à Abraham, lui aussi prend son fils unique pour donner sacrifice. Que lui et puis Dieu, ils ont la même pensée. Donc les bonnes choses que Dieu veut faire pour l'homme, Dieu veut que tu aies les mêmes émotions que lui. Dieu aime l'homme. C'est vrai, il te dit qu'il faut aimer aussi l'homme. Dieu veut aider les gens. Il te pousse à aider les gens. Pour voir que vous avez la même pensée. Et toi? Dieu, depuis t'a parlé là. Est-ce que tu as pensé à pu faire mais tu veux que Dieu fasse des choses pour toi? Parce que tu n'as pas la même pensée. Dans Matthieu, il nous dit, là où 2 ou 3 sont rassemblés, ils sont un. Dieu est là. Si on n'a pas la même pensée avec Dieu, Dieu ne peut pas marcher avec nous. Changer de mentalité. Que Dieu puisse aller avec vous au nom puissant de Jésus-Christ. Le projet que Dieu a sur la terre, Dieu veut que ton cœur accepte ce projet. Il va passer par toi pour le faire. Recevez. Que Dieu vous donne sa gloire au nom puissant de Jésus-Christ. Acceptez. Que la bénédiction de Dieu soit votre portion au nom de Jésus-Christ. Si tu as compris cette parole, lève la voix. Dis merci à Dieu. Accepte que la pensée de Dieu soit ta pensée. Que Dieu puisse t'appeler mon ami. Que la gloire dont il t'avait promesse, il puisse laisser ça dans ta main. Et qu'il puisse se servir de sa vie pour se glorifier. Et lève la voix, dis
merci à Dieu. Israël n'y a mieux quoi il a passé dans Colenti. Akpili suke eblana iwa unde na yakura fama malenya ma nga wase yele ke iwa fanga kanse san konko ngule awon so fe wa nyeti ngamu la fisika san vie ba nya meti ko le dan sonti on de bo be fa o monti e fa se la nye ma odu ma onya kan vule emi bo emi esosi afleli mi bo afleli amamu ndena wala nga yiri ngro fa kan vadu ma be gwan su na odu ma fo emi sosi du ma no amen. Amen. Acclame pour dire merci à Dieu. Amen. Amen. Comme d'habitude, il est temps qu'on soit reconnaissant à Dieu. Si tu es venu nouvellement aujourd'hui, peut-être que tu es une nouvelle personne. Nous qui sommes là d'habitude, les premiers dimanches là, on rend grâce à Dieu. Tu as entendu la parole. Est-ce que tu crois que c'est vrai? Il dit si tu ne fais pas, tu es en train de fermer la porte de ta vie. Si tu ne fais pas, ta bénédiction sera transformée en malédiction. Donc la reconnaissance à Dieu, ce n'est pas une obligation. Mais il faut reconnaître que Dieu veut qu'on fasse cela. Dans la pensée que tu as eue, pour venir rendre grâce à Dieu, prépare-toi. Et viens, tu vas le faire. Amen. Amen. Celui qui a des choses qui sont nature, il peut prendre ça pour rendre grâce à Dieu. Si tu as l'argent, tu peux être reconnaissant à Dieu. Il y a des gens, leur argent est sur leur compte. Si tu ne prends pas, ce n'est pas grave. Et les numéros vont sortir. Alors tu envoies, tu fais un transfert. Donc voici mon action de grâce. Amen. Amen. Vous comprenez, non? Donc l'action de grâce, ce n'est pas pour une catégorie de personnes. Ils n'ont pas dit pour les femmes. Ils n'ont pas dit pour... Ou bien c'est pour les garçons seulement. On dit tout le monde. Femmes, garçons, enfants, âgés. Tout le monde participe. Et c'est lui qui ouvre la porte de bénédiction. Quand on est reconnaissant à Dieu, ce n'est pas tout ce que c'est pas l'argent que Dieu te donne, ce n'est pas tout ça. Rendre grâce à Dieu, il y a la guérison des dents. Lorsque tu en vis aussi, tu dois rendre grâce à Dieu. Rendre grâce à Dieu. C'est ça qui ouvre la porte à certaines choses. C'est lui qui permet que tu puisses rencontrer celui qui va t'aider. Lorsque tu es reconnaissant à Dieu, ton argent peut être bloqué à quelque part et la porte de cela s'ouvre. Donc, tout ça là, c'est là. Mais toi, tu es à un seul côté. Non, depuis là, j'ai eu quoi? Maintenant, tu veux avoir quoi? Dieu n'est pas obligé de te donner quand tu lui donnes. Le fait que non, on t'a mis au monde, on t'a engrossé, on est tombé enceinte de toi et puis on t'a accouché là. Qu'est-ce que tu as fait pour Dieu? À cause des 500 que tu as donné à Dieu là, et puis ça oublie Dieu de te donner. Amen. Amen. Est-ce que tu comprends ce qu'on dit? Tu n'es pas obligé. C'est nous qui sommes obligés. Arrêtez de dire, il a fait l'autre mois, je n'ai rien vu. Tu veux voir quoi? Non, ce qui est plus important, c'est que tu es en vie. Quand tu es encore en vie, là, il y a de l'espoir. Tant que tu as la vie, alors il y aura toujours un animal qui va accoucher pour toi. Amen. Peut-être dans ce mois-là, ta bénédiction est déjà en conçue. Quand on va faire, ça va sortir. On va accoucher maintenant ta bénédiction. Donc, je vous bénisse. Merci, oh papa. Merci, oh Jésus. Merci, Jésus.
Jésus. Oh Jésus, merci papa. Merci Jésus. Merci oh Jésus. Comment ne pas te remercier pour tout ce que tu as fait pour moi? Comment ne pas te dire merci pour tout ce que tu as fait pour moi? Merci Jésus. Merci oh Jésus. Pour ton amour. Merci oh Jésus. Pour la vie que tu m'as donnée. Merci Jésus. Merci oh merci, merci, merci. Merci oh Jésus. Merci papa. Merci oh Jésus. Merci, merci, merci. Merci oh papa. Merci oh Jésus. Ah, soit. Ah, alors. Danse. Danse. Comment ne pas te remercier pour tout ce que tu as fait pour moi? Comment ne pas te dire merci pour tout ce que tu as fait pour moi? Je n'ai rien à t'offrir, accepte mon merci. Je n'ai rien à te donner, accepte mon merci. Merci Jésus. Merci oh Jésus. Merci, merci, merci. Merci oh merci papa, merci. Merci oh papa. Merci Jésus. Merci oh Jésus. Je veux te dire merci. Merci oh Jésus. Merci oh Jésus. Merci oh papa. Merci oh Jésus. Amen. Tu vas simplement lever la voix pour rendre toute la gloire à Dieu pour ses offrandes, pour cette action de grâce à l'Éternel au nom de Jésus. Dieu lui merci parce qu'il t'a donné la force de le faire et sa promesse va s'accomplir dans ta vie au nom de Jésus. Lève la voix et rends toute la gloire au nom de Jésus. Père, nous te rendons toute la gloire, nous bénissons ton nom. Merci, Père éternel de gloire, de ce que tes enfants ont obéi, mon Père éternel de gloire. Tu nous as dit que l'action de grâce multiplie ce que nous avons, mon Père éternel. Tes enfants ont obéi, mon Père éternel, et que ta parole s'accomplit, mon Père éternel, dans leur vie pour la gloire de ton nom, au nom puissant de Jésus de Nazareth. Amen. Acclame fortement le Seigneur et pousse des cris de joie. Nous sommes bénis au nom de Jésus. Progrès et domination. C'est notre portion au nom de Jésus. Veuillez prendre place rapidement. Voilà, le culte tire à sa fin et on dit merci à Dieu pour la vie de notre merveilleux papa qui nous a donné ce très beau message et que Dieu continue d'augmenter la grâce et l'onction dans sa vie encore au nom puissant de Jésus de Nazareth. Voilà, tu es une nouvelle personne, tu n'as jamais fait le culte avec nous, c'est ta première fois d'entrer ici. Tu vas simplement te tenir debout et ensemble, on va faire ta connaissance. Tu n'as jamais fait le culte avec nous, c'est ta première fois d'entrer ici, tu as été invité par quelqu'un ou soit tu étais de passage et le Saint-Esprit t'a poussé de venir participer au culte avec nous. Tiens-toi simplement debout et ensemble on va te connaître. Si tu viens d'arriver, tiens-toi simplement debout et on va te connaître. Tu es une nouvelle personne, tiens-toi debout. Est-ce qu'il y a de nouvelles personnes? On acclame fortement le Seigneur pour sa vie. Voilà, soyez les bienvenus. Merci d'être venus. Et est-ce que vous êtes chrétienne? Vous avez donné votre vie déjà à Jésus? Vous avez déjà donné votre vie à Jésus? Ok, que le Seigneur vous bénisse. On acclame fortement pour sa vie. Voilà. Après Amen final, vous aurez 5 minutes d'entretien avec le pasteur Alexandre. Rapidement, vous donnez pour le programme de l'église. Comme ça, vous serez bien entretenu au nom puissant de Jésus de Nazareth. Voilà, nous avons déjà presque fini. Et voilà, ils vont la conduire au petit temps pour qu'on puisse vraiment la recenser. Que Dieu nous bénisse au nom de Jésus. Et le programme de la semaine, le mardi, demain lundi, nous avons notre émission, le résumé à partir de 18h pour mieux comprendre le message que papa vient de nous donner. Papa a donné le message, peut-être qu'à quelque part tu dormais, à quelque part tu n'as pas bien suivi. Il y a des pasteurs qui seront là demain à partir de 18h pour nous encore reprendre encore le message que papa nous a donné pour qu'on puisse mieux comprendre. Demain à partir de 18h, tu te connais sur la page officielle Apôtre Désiré Ministre pour suivre l'émission en direct au nom puissant de Jésus. Ou ça, si tu as le temps, tu peux venir aussi en présentiel, venir participer à l'émission pour la gloire de Dieu au nom de Jésus. Et le mardi, nous avons notre culte de communion qui commence à partir de 17h et on finit à 19h. Voilà, donc en venant au culte de communion, on vient dans un moment de jeûne parce que c'est un moment de jeûne. Et pendant le culte de communion, nous prions 3 fois par jour, c'est-à-dire qu'on prie de 4h30, voilà, à partir de 4h30 et à partir de mi-journée encore, à partir de 11h, nous prions, nous écoutons la parole du Seigneur et on termine
à 17h avec le culte de communion et on prend la communion avec le Seigneur. Et le vendredi, c'est le renouvellement de l'intelligence par la parole. Quand tu donnes ta vie à Jésus, il faut venir renouveler ta pensée par la parole du Seigneur. Au fur et à mesure que tu écoutes, ta foi sera boostée et tu feras faire les grandes choses. Papa nous a enseigné pour nous dire, c'est en fonction du niveau de ta compréhension de la parole de Dieu que tu peux faire des prodiges selon Dieu. Parce que si tu ne connais aucune parole de Dieu, tu ne peux pas manifester aucune grande chose sur la terre. Donc il faut toujours écouter la parole du Seigneur pour vraiment être au courant de tout ce qui se passe et pour que tu puisses avoir la domination sur la terre au nom de Jésus. Et le dimanche qui vient encore, le dimanche 14 juillet, nous avons nos culte gonflé au nom puissant de Jésus. Nous acclamons fortement le Seigneur. Donc au culte gonflé, on vient avec le maximum de personnes. On invite beaucoup de personnes. Et le 17 de ce mois, nous avons notre formation encore à Bethelville. Acclamons fortement le Seigneur. Le 17 de ce mois, le 17 juillet, nous aurons une formation à Bethelville. La formation consistera sur tous toutes les responsabilités que notre Père a établies lorsqu'on était en train de faire la clôture du mois de vengeance. Il a établi certaines responsabilités. Il dit pour mieux fonctionner, pour mieux comprendre le système, pour mieux fonctionner, pour savoir comment est-ce que tu dois bien gérer le poste qu'on t'a confié, dont tu es obligé de te rendre à Bethelville pour que ça sera un temps de formation spéciale sur chaque service pour qu'on puisse comprendre et mieux faire le service qu'on nous a confié au nom de Jésus. Donc pour toi qui es dans cette formation, pour toi qui es dans ces gens de groupe, tu n'es pas obligé de rester. Tu es obligé de partir pour suivre mieux comment on fait pour que tu puisses être orienté. Là, comme ça, quand on te donne un service, tu sauras mieux gérer. Tu dis, on m'a confié tel service, comment il fait pour gérer? Je ne comprends pas tout ça. Au lieu de poser assez de questions, rendez-vous le 17 à Bethelville pour que tu puisses vraiment mieux comprendre. Donc, il ne faut pas rester en marge. Au fur et à mesure, les détails nous seront donnés. Comment est-ce qu'on va faire pour partir? Et concernant le transport, tout ça nous seront donnés au fur et à mesure pour qu'on puisse mieux comprendre au nom puissant de Jésus de Nazareth. Et que le Seigneur nous bénisse et que le Seigneur bénisse notre semaine au nom puissant de Jésus. Je crois qu'il n'y a plus d'informations. Baptême, voilà, dans cette commission, il y a baptême. Certaines personnes se posent la question de savoir, est-ce qu'il y a baptême dans cette commission? Oui, il y a baptême. C'est parce que en fait, tu n'es pas encore engagé qu'on ne dit pas. Donc, le temps est là maintenant. Donc, il y a le pasteur Alexandre qui est là. Donc, après Amen finale, si tu veux te faire baptiser, il faut chercher à le voir pour inscrire rapidement ton nom. Voilà, pour inscrire ton nom. Lorsqu'on voit que la liste est énorme, on va vous faire baptiser au nom puissant de Jésus de Nazareth. Donc, si tu n'es pas encore baptisé, depuis, ça fait 10 ans que tu as donné ta vie à Jésus, tu n'es pas encore baptisé là. Il faut venir confirmer ça. Viens écrire ton nom là comme ça. Au jour J, ils vont te baptiser au nom puissant de Jésus. Donc, je pense bien qu'on a fini. Tiens-toi debout et acclame fortement le Seigneur et pousse des cris de joie au nom de Jésus. Amen. Ce que tu vas faire, tu vas simplement lever la voix pour rendre toute la gloire à Dieu, pour bénir le nom de l'Éternel, pour ce merveilleux dimanche qu'on a passé dans sa présence au nom de Jésus. Et dis-lui de bénir ta semaine, dis-lui de bénir ta journée encore au nom de Jésus de Nazareth. Pour que le dimanche, pour qu'en mi-semaine, tu puisses venir au culte normalement au nom de Jésus. Père, nous te rendons toute la gloire, nous bénissons ton nom. Merci pour ce beau temps, mon Père éternel, que nous avons passé dans ta présence au nom suprême Jésus de Nazareth. Nous avons fini, nous rentrons à la maison, mon Père, et que ta grâce nous accompagne au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Afamba mon bali mie awon san amo efa an ye fa mandenga akan esofo nje nwa nyinu nyani tie aflel mi asuma nke mfa onu ande ba kle o mamu na sebe unde songlen ye be nwa nyinu nyanga mo afa man bi no ngla mu be kura ngabo be soli ndenga akan nu bo be fa be sanu ike be fa gwo ogbogbo nka be fa mo ma dum me so sura le ngabo unde sin mais so sura la nyobelia nglemu emi sosu duma yenu anwe mavie duale be duani sule sanga tile be tini akunu dwe anzeli sire engamo esra vie yoli mie na ka disu akunu dwe sanga on dembo mie ntielio kebo okra mie yoli ma mie mbangamo o asu me kaji akunu dwe fa me emi sosu duma yenu kengamo efa afwe bru ekundem le kumbanga yenye yola fi afenga mo efensu mie ngamo ba yen mie klim to sunze ma ka fi be yola fi ma feme su emi sosu duma inu tikebe nyuru atimum ma be na ti ahun dwenu ngati tupache mie awon ka be susuo abobo afon tupache on be mwa nsira ka mie sosu sira ngawe nu pache tete ngabam mie gbe abobo fun be be nyuru atimesu emi sosu duma inu wa muanga mo fita boy isa anyuru nyafa ba san gwanu me so amuan fita na mi e ofa anyuru nyafa ma mu emi sosuduma inu ke kura nga sachi san gwan me so le nja so be nyuru emi sosuduma inu ase za ifu anka ya be buye won akunda
be seseli ke vie bo ka be ba o sachi adu mo sachi ke zon timi tetenga satan sesie ngati vie tu pa je kwa kwale me kwa so yo sachi wa be ngwan sungle mu emi sesu du mainu e pupu so jajale teten kwa ngle mu be ngwan su emi sesu du mainu abo chuan menu atisu na fa pa o be ko ka vie o be ke vie me kwa so npensu na be fa mama be ma o be kwa ngabo emi be atindenga bo be sonu ka be na tizum me so san oyingo be ngwansu na ifa kan vle ma emi so su du manu amen amen.